Une raclée est déjà très humiliante, mais une lourde défaite en Coupe du Monde est encore pire. Alors dans cette vidéo, on va voir quelle a été la défaite la plus lourde de chacune des 11 dernières Coupes du Monde de la FIFA. Si vous pensez que le 7-1 était humiliant, attendez de voir les autres matchs. Alors, avant de passer aux Coupes du Monde précédentes, commençons par 2014. Lors de la phase de groupe de la Coupe du Monde 2014, il y a eu une humiliation impressionnante, avec les Pays-Bas détruisant l'Espagne 5-1. Puis la phase de groupe s'est terminée et aucune autre équipe n'avait réussi à marquer 5 buts dans un seul match. Il semblait que cela serait la plus grande raclée, jusqu'à ce qu'on arrive à la demi-finale. This is quite astonishing. It's all over now. Özil, they're queuing up. They're all going to score at this. L'Allemagne, face aux champions 5 fois vainqueurs, le Brésil, dans leur propre stade, menait 5-0 dès la première mi-temps. Tout le monde pensait que ce serait un match compétitif, mais l'Allemagne les a détruits. Et en seconde mi-temps, il y a eu encore plus. Alarm. Square. 6-0 it is. But they might have number 7 here now. They have got 7. 7-0. Les fans brésiliens ne pouvaient pas en croire leurs yeux. Finalement, Oscar a marqué pour faire 7-1. De loin, la plus grande défaite de la Coupe du Monde 2014 est l'une des plus choquantes de tous les temps et ce n'était que la première humiliation de cette vidéo. Voyons quelle a été la défaite la plus lourde de chaque Coupe du Monde de 1982 jusqu'à 2022. Et si un 7-1 était surprenant, que diriez-vous d'un 10-1? Oui, cela s'est vraiment produit et pour cela, il faut remonter quelques décennies en arrière, à la Coupe du Monde de 1982. Cette année-là, il y a eu une équipe qui est devenue la pire de l'histoire de la Coupe du Monde. El Salvador. Ils ont réussi à se qualifier pour 1982 et dès le premier match de la phase de groupe, ils ont affronté la Hongrie, qui les a tout simplement terminés. 3-0 à la mi-temps, mais ce n'était que le début. Quand le match était à 5-0, El Salvador a réussi à marquer, mais peu après, ils allèrent connaître l'un des résultats les plus choquants de l'histoire. Oui, la Hongrie a battu El Salvador par un impressionnant 10-1. 10 buts dans un seul match, avec 4 marqués en seulement 6 minutes. Si cela n'avait pas été enregistré, on ne le croirait pas. Après que la Hongrie ait infligé la plus grosse défaite de 1982, 4 ans plus tard, en 1986, elle goûta à sa propre médecine. Cette année-là, la Hongrie était dans un groupe avec le Canada, la France et l'Union soviétique. Un groupe difficile. Et dès le premier match contre l'Union soviétique en maillot blanc, Yakovenko, Hungarians are really at 6 and 7. But what a splendid strike. 3-0. It's an absolute tragedy for the Hungarians. 3-0 à la mi-temps. Cette Union soviétique était vraiment très forte, alors elle a continué à les humilier. Oh, this is 4. It is. Oh, it is number 5. And Rodionov wants to score. That's it, it's number 6. Dès le premier tour de la phase de groupe, l'Union soviétique a écrasé la Hongrie 6-0, la plus grande humiliation de 1986. Maintenant, après El Salvador et la Hongrie, passons à la prochaine humiliation de la Coupe du Monde, en 1990. Et il y avait une équipe qui participait pour la première fois depuis des décennies, les États-Unis. Oui, les États-Unis participaient à leur première Coupe du Monde depuis 1950. Ils rêvaient d'aller loin dans le tournoi. Mais dès le premier match contre la Tchécoslovaquie, ils ont vite compris que ça allait être difficile. Ils menaient 2-0 à la mi-temps et un autre but est venu en seconde période. Puis les États-Unis ont perdu un joueur, mais ont réussi à marquer. Maintenant, c'était 3-1. Mais peu après, la Tchécoslovaquie a empiré les choses. Czechoslovakia wait to take the corner. And Miola got himself in trouble and Sturari has scored another goal. And it's forced in by the Hungary.
Après 40 ans sans jouer en Coupe du Monde, les États-Unis ont été accueillis avec une défaite 5-1, mais au moins, ils n'étaient pas les seuls. Dans un autre groupe, l'Allemagne affrontait les Émirats Arabes Unis et a également remporté un 5-1, les deux plus grandes humiliations de 1990. Alors maintenant, en parlant des États-Unis, nous arrivons à la Coupe du Monde 1994 organisée aux États-Unis. Et dans la plus grosse défaite de cette année-là, il y a eu aussi des records qui n'ont toujours pas été battus à ce jour. Lors de cette Coupe du Monde, la Russie participait pour la première fois en tant que Russie. Mais dans un groupe avec le Brésil et la Suède, elle a mal terminé, perdant 2 matchs consécutifs. Ils arrivaient donc au 3e match contre le Cameroun déjà éliminé. Mais même sans aucune chance d'atteindre les phases à élimination directe, avec l'attaquant Oleg Salenko, ils ont décidé de faire leurs adieux de la meilleure façon possible. Oleg Salenko a marqué un triplé dès la première mi-temps. Puis, au début de la seconde mi-temps, le Cameroun a marqué avec Roger Mila. Même ainsi, la Russie ne s'est pas arrêtée là. В случае победы еще раз атака нашей сборной. Ну же! Радченко выходит 1 на 1. Надо бить. Удар! Et мяч в воротах. Avec 5 buts et une passe décisive d'Oleg Salenko, la Russie a battu le Cameroun 6-1. Un record établi par Salenko. Aucun autre joueur n'a marqué 5 buts dans un seul match de Coupe du Monde. Et ce seul but du Cameroun a établi un autre record. Le joueur le plus âgé à avoir jamais marqué. Oui, Roger Mila a marqué ce but à l'âge de 42 ans. C'était fou, imaginez jouer une Coupe du Monde à 42 ans. Alors avançons de 4 ans et arrivons à la prochaine Coupe du Monde, 1998, organisée en France. Et lors de la phase de groupe, l'équipe hôte a écrasé l'Arabie Saoudite 4-0. Mais ce n'était pas la plus lourde défaite. La plus grande humiliation a été infligée par l'Espagne. L'Espagne était dans un groupe avec le Nigeria, le Paraguay et la Bulgarie et était censée se qualifier facilement, mais ils ont perdu le premier match et fait égaler le deuxième. Alors maintenant, lors du 3e match contre la Bulgarie, ils avaient besoin d'une combinaison de résultats. Ils devaient gagner à tout prix et espérer que le Paraguay perde ou fasse match nul contre le Nigeria. C'était tout ou rien, alors l'Espagne a mis le paquet. Puis la Bulgarie a réduit l'écart, mais l'Espagne a continué à marquer sans s'arrêter. L'Espagne a battu la Bulgarie 6-1, une victoire qui montrait que l'Espagne pouvait aller loin dans la Coupe du Monde. Mais souvenez-vous, ils avaient besoin que le Paraguay fasse match nul avec le Nigeria. Eh bien, le Paraguay a gagné. Alors même avec ce 6-1, l'Espagne a été éliminée dès la phase de groupe. Incroyable! Alors, après ces 6-1, nous arrivons à la Coupe du Monde 2002, qui a connu l'une des plus lourdes défaites jamais vraiment de toute l'histoire du tournoi. L'un des grands favoris, c'était l'Allemagne, avec Oliver Kahn et Klose. Et dès le premier match de la phase de groupe, ils affrontaient la faible Arabie Saoudite. C'était le premier match de Coupe du Monde pour Klose. Et après avoir marqué le premier but, il a rapidement doublé la mise. 2-0. Puis, avant la fin de la première mi-temps, Ballack en a marqué un autre. L'Allemagne menait 3-0 à la pause. La victoire était déjà assurée, mais en seconde mi-temps, ils ont tout simplement humilié l'Arabie Saoudite. C'était un triplé pour Klose, mais ils étaient loin de s'arrêter. Und hinein damit. Wurscht, hier sind wir nicht in England. Und klasse gemacht! Hey, war das gut! Der Mauer links oben rein. Avec un triplé incroyable de Klose, un coup franc absolument spectaculaire et plusieurs buts de la tête, l'Allemagne a gagné 8-0. La plus grosse défaite de la Coupe du Monde 2002 et l'une des plus grandes de toute l'histoire du tournoi. 8-0. C'était complètement fou. Et en parlant de l'Allemagne, 4 ans plus tard, elle a accueilli le tournoi. En 2006, la Coupe du Monde s'est déroulée là-bas. Mais cette fois, l'équipe qui a réalisé la plus grande victoire, c'était l'Argentine, dans un match qui est entré dans l'histoire.
Dans le groupe C, l'Argentine affrontait la Serbie et Monténégro, un pays autrefois connu sous le nom de Yougoslavie, mais qui avait perdu toute sa force et n'était plus ce qu'il était avant. Alors, quand l'Argentine les a affrontés, la Serbie et Monténégro n'avaient aucune chance. Cambiasso, they've done it and scored a fantastic goal. Is this number 3? It is, you know. 3-0 à la mi-temps. Et en deuxième période, la Serbie et Monténégro semblaient mieux défendre. Mais ça, c'était avant qu'un jeune de 19 ans entre sur le terrain. Here's Messi. Brilliant goal. Il a offert sa première passe décisive en Coupe du Monde. Et ensuite, Tevez a fait ça. Tevez. Quel but! Et pour terminer ce match de manière parfaite, Is this another goal? Of course it is. l'Argentine a écrasé la Serbie et Monténégro 6-0, la plus grosse défaite de la Coupe du Monde 2006. Et ce match est aussi entré dans l'histoire comme le début de Messi, sa première passe décisive et son tout premier but en Coupe du Monde. Et si Messi faisait partie de la plus grosse raclée de 2006, 4 ans plus tard, c'est Ronaldo qui a pris la scène. It's Ronaldo who's getting there first. En Afrique du Sud, en 2010, le Portugal était dans un groupe avec le Brésil, la Côte d'Ivoire et la Corée du Nord. Mais ils ont mal commencé, en faisant match nul contre la Côte d'Ivoire. Alors ils devaient absolument gagner le deuxième match contre la Corée du Nord. Et le Portugal est allé à fond. Morales made another of those excellent runs. Fine finish. 1-0, mais ensuite la Corée du Nord a réussi à résister, donc ils sont rentrés à la mi-temps avec un seul but marqué. On ne s'attendait pas à une humiliation, mais en seconde période, le Portugal les a détruits. Here's Simão, 2-0. It's an excellent run. Almeida unmarked in the middle. Here he is. Brilliant. Well-timed run here by Ronaldo. Good again from Portugal. And the shot is in. Goal number 4. That's a mistake, and it's Lietzen, and it's 5. 5-0. Pour la Corée du Nord, c'était déjà un désastre. Mais le Portugal ne s'est pas arrêté là. It's Ronaldo who's getting there first. It's 7. Oh! Avec 6 buteurs différents et un but emblématique de Ronaldo, le Portugal a écrasé la Corée du Nord 7-0, l'une des plus grandes victoires de toute l'histoire de l'équipe portugaise. Alors maintenant, après cette énorme défaite en 2010, en 2014, l'Allemagne a réalisé la victoire la plus surprenante de toutes en écrasant le Brésil 7-1 en demi-finale. Mais ça, on l'a déjà vu, alors continuons et passons à 2018. That's a header for John Stones that's gone in. Pour la première compétition officielle de Southgate en tant qu'entraîneur de l'Angleterre, ils ont affronté le Panama, qui jouait sa toute première Coupe du Monde. Et avant d'affronter l'Angleterre, le Panama avait déjà perdu contre la Belgique. Alors les choses ne s'annonçaient pas bien pour eux. Et face à l'Angleterre, ils ont été humiliés. Oh, how emphatic was that? Jesse Lingard. Jesse Lingard! And puts the ball in, and it's across for Sterling! And now it's in for number 2 for John Stones! Oh, same place. 5-0 à la mi-temps. Ils se dirigeaient vers l'une des plus grandes humiliations de l'histoire de la Coupe du Monde. Mais en seconde période, le rythme a un peu ralenti. Et pourtant, un autre but est tombé. Loftus-Cheek shot deflected. Harry Kane's got another goal. 6-0. Et puis, le Panama a marqué son but de consolation, terminant le match à 6-1. Et maintenant, nous arrivons à la Coupe du Monde 2022, où l'Angleterre a encore essayé de prendre le spot pour la plus grande victoire, en battant l'Iran 6-2. Mais le Portugal a également eu une victoire gigantesque, en écrasant la Suisse par 6-1. Ce furent vraiment 2 défaites écrasantes. Mais la plus grande humiliation a été faite par l'Espagne. Finds the gap, wants it back, and gets it, and swivels and scores. Lors du premier tour de la phase de groupe, l'Espagne, avec une nouvelle génération menée par Pedri et Gavi, a affronté le Costa Rica et les a démolis. Jordi Alba, who knew he had options. Beautifully done. Une domination totale, 3-0. Mais c'est en seconde période qu'ils ont confirmé ce match comme la plus lourde défaite de la Coupe du Monde 2022. And Calvo standing strong, but Torres keeps going. And Gavi arriving! Taking on Matarrita, and once again a tasty ball in is dispatched.
Morata thought about it, might still go for it and does. Une humiliation totale, 7-0, une victoire qui est entrée dans la liste des plus grands succès de l'histoire de la Coupe du Monde. Et si tu as aimé cette vidéo, je pense que tu vas adorer celle-ci. Alors merci et à bientôt.